Eh bien, bonjour à tous. Et oui, c'est bientôt Noël, mais avant Noël, il y a les conseils de classe. Donc un petit tuto pour vous rappeler comment remplir vos bulletins sur Ginkgo ou pour les nouveaux professeurs, comment tout simplement accéder à cet outil bulletin dans Ginkgo. Vous vous loguez à votre compte Ginkgo et vous arrivez sur votre page d'accueil. Dans les onglets qui se trouvent à gauche, vous allez choisir l'onglet Bulletins pour remplir les bulletins des différentes classes compétences que vous avez. Vous allez retrouver toutes vos classes compétences ou les autres classes que vous avez choisi de mettre dans Ginkgo, mais bon, on va s'intéresser aux classes compétences. Et vous avez en dessous la possibilité d'imprimer le PDF de vos appréciations que vous pouvez utiliser comme cela en conseil de classe. Vous pouvez aussi les télécharger et les regarder sur la tablette, c'est un peu plus écolo. Quant à la validation du socle, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Alors, revenons aux classes. Vous allez sélectionner la classe compétence pour laquelle vous désirez remplir les bulletins et vous allez retrouver les élèves de cette classe dans le menu qui tarde un petit peu à s'ouvrir. Voilà, vous retrouvez tous les élèves de la classe. Vous faites bien attention à sélectionner le trimestre qui convient. Trimestre 1 par défaut, il faudra bien penser à cliquer sur le trimestre 2 et trimestre 3 pour les fois précédentes. Vous ouvrez donc la page de votre élève et vous allez trouver tous les résultats que vous avez rentrés pour le trimestre pour cet élève. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez retrouver toutes les évaluations que vous allez rentrer. Ginkgo va les répartir dans les différents domaines et va calculer un pourcentage de réussite qui peut vous donner une indication pour ce qu'a réussi à faire l'élève pendant ce trimestre. Par rapport à toutes les évaluations, Ginkgo a réalisé par un savant calcul mathématique une synthèse afin de placer pour la compétence la couleur qui lui semblait la plus représentative de ce que l'élève a fait ce trimestre. Mais il faut savoir que vous gardez la main sur cette couleur, c'est-à-dire que si vous souhaitez changer la couleur, la passer en vert, la passer en jaune, c'est vous qui avez la main. Ginkgo vous fait une proposition, mais vous avez la possibilité de changer. Vous pouvez également mettre une couleur pour une compétence que vous n'avez pas évaluée pendant le trimestre. Par exemple, l'expression orale, je n'ai pas évalué, mais je sais quand même quel élève a plus ou moins participé pendant les séances et je peux tout à fait cliquer sur le vert pour s'exprimer à l'oral, ça ne pose aucun problème, vous gardez la main. De même, pour le domaine s'investir, en fait, vous pouvez réellement sélectionner la couleur qui correspond à la compétence de l'élève, vous êtes maître sur tout ce que vous avez pu faire. Et à partir de là, vous allez pouvoir remplir l'appréciation pour l'élève comme sur n'importe quel logiciel de bulletin. Lorsque vous avez terminé, vous n'oubliez pas de cliquer sur Valider pour pouvoir passer à l'étape suivante. Dès que vous avez rempli vos bulletins, ceux-ci sont disponibles pour le professeur principal qui va pouvoir lui faire sa synthèse. Donc si vous êtes prof principal d'une classe par compétence, vous cliquez sur l'onglet Prof principal et vous allez devoir utiliser surtout cet onglet-ci, Projection pour le conseil de classe et l'appréciation générale. Là, ça ne sert à rien de l'ouvrir puisque nous sommes mi-novembre et que je n'ai pas encore d'appréciation à vous montrer pour ma classe. Cependant, c'est ici que vous allez retrouver le fameux tableau croisé où vous allez retrouver les compétences et les matières et le professeur principal va pouvoir avoir un regard sur les résultats de l'élève dans toutes les matières du trimestre. C'est ce qu'on appelle le tableau socle. Et le tableau socle, maintenant, vous pouvez également l'imprimer en PDF, qui peut être très utile, par exemple, si vous avez une réunion avec une famille, pour pouvoir faire un bilan sur n'importe quel élève. C'est également ici que le professeur principal va pouvoir mettre son appréciation générale. Une fois que le bulletin est complété, que le conseil de classe est passé, vous allez pouvoir tirer les bulletins pour pouvoir les envoyer aux parents. Donc les bulletins dans leur globalité, qui seront en couleur, et les bilans si vous en avez également besoin, par exemple pour le conseil de classe. Donc vous voyez que faire les bulletins sur Ginkgo est très simple, il n'y a pas de difficulté et je vous souhaite bon courage pour cette période de conseil de classe qui arrive. Au revoir.